Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce tirage est pour vous, pour les énergies de septembre 2019. Un tirage général qui évidemment ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si vous désirez un tirage et une guidance plus personnalisée, plus dans le lien profond avec vous et plus développé que ce qu'on va faire ici, je vous invite à me contacter à l'adresse mail que je vous mets en description de la vidéo. On y va. Tirage pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre 2019, le mois de l'équinoxe, le mois de l'automne. Alors je tire le tarot de Marseille, rénové, restauré par Jodorowsky, qui a fait un travail formidable de mise à jour de chacune des lames pour revenir à l'essence plus primaire, plus philosophique du tarot de Marseille, un peu plus éloigné du côté divinatoire dont on a l'habitude. Donc d'abord les arcanes majeures et ensuite les arcanes mineures si on a besoin de précision. Voilà, amis Capricorne, septembre 2019, où êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces? Quels sont vos obstacles? Alors... Oh, ben on démarre bien. Oh, c'est la carte qui vous représente actuellement en septembre. L'arcane sans nom, 13, on fauche. Arrive la fin de l'été, j'ai envie de dire, on récolte les derniers fruits, on enlève les mauvaises herbes de tout ce qui a pu se passer et on repart sur quelque chose d'autre. On se débarrasse du superflu. Un peu à l'image de l'automne. Donc cette énergie vraiment de raser, de faire table rase sur ce qui s'est passé avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant, amis Capricorne? Que vous avez envie de repartir. Vous vous dirigez, donc ça c'est la carte vers laquelle vous vous dirigez, votre but ce mois-ci, le diable. Vers un élan instinctif. Le diable, il nous parle des instincts profonds, bestiaux, mais c'est pas forcément mauvais, au contraire, ça peut être une extrême créativité, on va chercher au fond de soi ce qu'on veut faire ressortir pour créer de nouvelles choses. Ça peut être aussi la carte elle peut aussi représenter des relations un peu trop dans la dépendance. Est-ce qu'on va s'attacher à quelque chose de nouveau? Attention, j'ai envie de dire, parce que c'est des cartes assez fortes, ces deux-là, pour un axe principal. On veut se débarrasser des choses inutiles et on va s'attacher vers d'autres choses. Attention, vers quoi on va s'attacher. Je sais qu'en début de mois, pour parler d'astrologie, on a la planète Neptune qui est en opposition à Vénus et qui sera en opposition aussi au Soleil. Neptune, planète des sentiments, de l'intuition, des rêves, mais en opposition à Vénus au Soleil, elle nous dit attention aux illusions, attention aux choses qui peuvent paraître trop belles pour être vraies. Voilà. Donc un cheminement vers, en tout cas, plus de liens avec votre inconscient, plus de liens avec vos instincts, avec ce qui bouge à l'intérieur de vous. Votre force pour cheminer vers cette carte, vers ce but, c'est l'amoureux. Bon oui, il y a clairement, pour les Capricornes, là, un souci, une interrogation dans tout ce qui est relationnel, sentimental. Dans le diable, déjà, c'est votre but, ce vers quoi vous vous dirigez, et votre force, c'est l'amoureux. Donc c'est aussi les relations, c'est aussi faire un choix dans ces relations-là. Qui est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous et vous devez faire un choix, vous savez pas qui choisir. Mais en force, l'amoureux va vous aider à peut-être à faire le tri dans ces relations. Ou en tout cas, peut vous promettre d'autres rencontres. Beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de mouvements relationnels plutôt, je sens pour vous. Les obstacles, s'il doit y en avoir, le battleur,
et la lune. Le battleur, c'est la première carte de la première série décimale du tarot. Il est plein de tous ses talents, de toutes ses compétences. Il maîtrise ce qu'il fait. C'est un poète ou un magicien ou un architecte. Et il est guidé, il maîtrise beaucoup de choses et il a l'élan principal, c'est le chiffre 1. Il a cet élan de volonté de créer. Et la lune, l'intuition, l'imagination. En obstacle, j'ai envie de dire attention justement à ne pas vous illusionner de certaines choses. La carte de la lune ici vient apporter de l'énergie au battleur à travers son bâton et lui apporte toute l'intuition dont il a besoin. Mais positionné ici, comme je vous dis, c'est une difficulté pour vous. La difficulté de ne pas voir les choses de façon claire, de ne pas être assez instinctive ou affranchie de belles visions qu'on pourrait vous mettre devant vous. Ça va pas être clair, j'ai l'impression, tout ça, et c'est ce que nous dit l'obstacle, en tout cas, c'est d'être aveuglé, de s'illusionner, et peut-être de ne pas faire des choix trop matures. Le battleur est quand même la première carte, c'est un jeune, il est plein de compétences, mais il n'a pas encore l'expérience. Voilà ce que je peux vous dire. On va demander des précisions avec les arcanes mineures. Par exemple, j'aime bien tirer une carte pour savoir où regardent les personnages. Ici, le battleur, il regarde en bas à gauche, mais qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde, le battleur? Vous avez besoin de faire attention à quoi? Ami Capricorne. Au 6 de denier. 6 de denier, on nous parle du monde physique, du monde matériel. Et en 6, on est dans le plaisir total de ces choses-là. Le plaisir du physique, le plaisir des belles choses, les bons repas, les fêtes, ou un bon rapport avec son corps. Avec un beau rapport avec son corps, oui. Donc attention à ça, on vous dit. Attention à votre rapport aux choses, au rapport que vous avez avec le plaisir, avec votre image peut-être. Le 6 de denier nous parle d'image de soi-même, d'égocentrisme. Est-ce que vous êtes dans l'excès de narcissisme, ou est-ce qu'au contraire c'est une difficulté pour vous de vous accepter, de vous affranchir de certains complexes? Voilà ce que nous dit le 6 de denier avec le battleur. On a une envie de belles choses, mais on n'y arrive pas. Il y a comme une difficulté, parce qu'on s'illusionne trop. Ensuite, quelle autre précision je peux apporter? Le diable, parce que je sais que c'est une carte qui peut un peu faire peur. Et ici, elle représente votre but, la fin de votre cheminement en septembre. Mais donc, comme je disais, l'attachement, de nouvelles relations, ou contacter ses instincts primaires, sa créativité. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre but ce mois-ci, Capricorne? La reine de bâton. La reine de bâton, elle, dans le domaine de la créativité, on nous parle vraiment de créativité, de faire de nouvelles choses. Vous avez les deux personnages qui tiennent chacun un bâton. Le diable côté droit, la reine de bâton côté gauche. On regarde, on est focalisé sur... donc moi je vois vraiment quelque chose de très sentimental, de très sexuel même. On se dirige vers quelque chose
on veut insuffler de l'élan à ce domaine-là. La reine de bâton, elle maîtrise son domaine, elle maîtrise ses désirs, sa sexualité, au risque d'être trop obsessionnelle dessus, de s'enfermer et de pas voir certaines choses. On va tirer une autre carte, encore, ici. Le 4 de coupe, eh oui, parce que qu'est-ce que regarde la reine de bâton avec tous ses désirs? Elle regarde le 4 de coupe, elle regarde sa stabilité émotionnelle, c'est tout ce qu'elle veut en fait. Les relations, la sexualité, c'est qu'une stratégie pour un bien-être sentimental, émotionnel. C'est vraiment ce qui vous préoccupe en ce moment, en septembre, c'est de retrouver un certain équilibre à ce niveau-là, au niveau des relations. Bon, c'est votre force en tout cas, c'est de bien choisir, d'être bien entouré, de faire peut-être de nouvelles rencontres pour vous permettre d'atteindre cette stabilité émotionnelle. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, je vais tirer une dernière carte avec le tarot Osho. J'aime bien tirer qu'une seule carte de ce tarot, tellement le message pour chaque lame est fort, avec un petit texte dans le livret qui l'accompagne. Donc un message pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019 avec le tarot de Osho. Là-bas en dessous. La lutte. Alors, qu'est-ce que nous dit la lutte? La lutte, la lutte. Je vais la trouver, page 68. Le personnage de cette carte est entièrement recouvert d'une armure. On ne voit plus que son regard exaspéré et ses poings tellement serrés que les articulations apparaissent livides, exsangues. Si l'on regarde son armure de plus près, on s'aperçoit que celle-ci comporte des boutons prêts à exploser au moindre frôlement. À l'arrière-plan, on distingue une scène spectrale qui se joue dans l'esprit du cavalier des nuages. J'ai envie de continuer la lecture et de vous lire le petit enseignement de Osho sur cette carte. C'était là, il y a un instant. Maintenant, c'est parti. Nous sommes dans l'instant présent, pendant quelque temps. Un moment plus tard, nous le quittons. Et pendant ce bref intervalle, que de violence, d'ambition, de lutte, de conflit, de colère et de haine. Tout cela pour ce simple instant. Nous sommes comme des personnes qui attendent le train sur le quai de la gare, et étant incapables de rester tranquilles, nous nous agressons mutuellement, nous nous blessons, nous tentons de nous dominer et de nous posséder les uns et les autres. Un vrai déchaînement politique. Mais soudain, le train arrive et nous disparaissons pour toujours. Et oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est que beaucoup de conflits, beaucoup de méli-mélo relationnels, de nouvelles rencontres, des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Et peut-être qu'il y aura de la lutte, et parce qu'on va être assez coupé de son instinct enfantin, imaginaire, dont on a besoin. Vous serez vraiment préoccupé par ce domaine relationnel-là. Avec la lutte, on nous dit profitez du moment présent, parce que de toute façon, il y a que ça qui importe, et qu'il y a tant d'amour à donner que c'est vraiment vain de lutter et de se retrouver au cœur de situations complexes et pleines de tensions. Bon, ça va bouger. En tout cas, vous allez vers votre stabilité émotionnelle. Vous avez envie d'éliminer beaucoup de choses, de terminer un cycle dans votre vie, pour vous attacher à de nouvelles choses, en vue d'une stabilité émotionnelle. Vous avez la carte de l'amoureux, qui vous aide à faire des choix, et qui vous promet peut-être des rencontres. Attention à ne pas négliger le côté intuitif, ou en tout cas ne pas se laisser illusionner par certaines choses, et à faire des choix un peu sans réfléchir. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'est un tirage, que ce tirage vous parle, ami Capricorne. Si vous désirez quelque chose de plus personnel, encore une fois, une guidance un peu plus profonde et qui sur un domaine et une question précise dans votre vie, contactez-moi à l'adresse mail que vous verrez en description de la vidéo. Je vous souhaite un bel automne, un bel équinoxe d'automne, le 23 septembre, plein de nouveaux projets, de nouveaux départs.
Je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochains tirages. À très bientôt.